Bonjour, Pascal Philippe, l'âge 62 ans, profession emmerdeur professionnel. Stéphanie Gibaud et je suis sans profession depuis que j'ai quitté la banque UBS depuis 5 ans. Je suis donc exclue de la société professionnelle, temporairement, espérons-le. Enfin, 5 ans, c'est un peu long. Alors, Michel Rivasi, 63 ans, et je suis députée européenne Europe Écologie. Je m'appelle Thomas Dietrich, j'ai 26 ans et je suis écrivain et j'ai été aussi haut fonctionnaire. Irène Frachon, j'ai 53 ans et je suis médecin hospitalier au CHU de Brest. Yasmine Motard-Jamy, j'ai 61 ans. J'étais l'ancienne directrice en charge de la sécurité alimentaire chez Nestlé. Quelle est précisément l'info que vous avez révélée? Alors, j'ai pas révélé une info, j'ai révélé un système politique qui était complètement vérolé, qui risque de devenir, dans les années qui viennent, un système politique mafieux. Moi, j'ai refusé de détruire des données tendant à prouver le fait que mon employeur, mon ex-employeur, la banque UBS, avait organisé un système international tourné vers la banque offshore et donc de comptes bancaires non déclarés à plus de 80%, à l'époque essentiellement vers la Suisse. Je mets 1200 noms d'élus qui ont mis les doigts dans la confiture et j'explique tous les avantages, les privilèges que se sont auto-octroyés nos politiques français. Alors moi j'étais secrétaire général de la Conférence nationale de santé, CNS pour les intimes, qui est une sorte de parlement de la santé regroupant tous les acteurs du monde de la santé, rattachés à la ministre de la Santé, Marisol Touraine, et qui devait normalement orienter les politiques de santé de manière indépendante. Alors, j'ai révélé en 1986, suite à l'accident de la centrale de Tchernobyl, que la France avait été touchée par le nuage de Tchernobyl. Et je travaillais pour UBS France, j'étais responsable marketing et communication. Et donc, n'ayant pas une connaissance du monde bancaire, j'ai mis le doigt sur une affaire finalement que j'aurais jamais dû découvrir. J'ai découvert parce que j'ai posé des questions. Et avec d'autres citoyens, on a créé le premier laboratoire indépendant de mesure de radioactivité, la CRIRAD. La ministre et les pouvoirs publics ont essayé d'obérer cette indépendance. Par exemple, exiger qu'on fasse relire les avis de l'instance avant qu'ils soient publiés. On devait organiser un débat public sur la vaccination. Finalement, ça a été jugé trop indépendant, ça a été confié à une autre structure. Donc voilà, après des dénonciations, des alertes en interne, j'ai pris mes responsabilités et j'ai démissionné en février dernier. En dénonçant voilà cette mascarade qui est la démocratie sanitaire. Ce qu'on appelle démocratie sanitaire, c'est la participation des usagers, des citoyens aux décisions politiques en santé. Ce que je révélais au public, c'est qu'il y a eu de grands dysfonctionnements chez Nestlé qui touchaient aussi bien la gestion de la sécurité alimentaire que le harcèlement du personnel, y compris moi-même. Et puis en plus, le fait que le système d'alerte interne ne fonctionne pas chez Nestlé selon mon expérience. J'ai révélé qu'un laboratoire, le laboratoire Servier, commercialisait depuis une trentaine d'années un pseudo-médicament qui était en réalité un coupe-faim et poison mortel. Et j'ai révélé qu'il y avait eu beaucoup de morts et le bilan actuel s'élève à plus de 2000 morts. Vous étiez à l'intérieur ou à l'extérieur de la structure à l'époque? J'étais à l'extérieur de la structure, je n'ai jamais été salariée du laboratoire Servier, j'étais salariée dans un hôpital public à Brest. Alors j'étais au bord de l'extérieur. J'ai fait 25 ans de politique, dont 9 ans de maire adjoint de M. Valls, conseiller régional, président de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur l'Île-de-France. Donc je sais de quoi je parle et j'en ai parlé de l'intérieur. J'ai donné l'alerte en interne, et ça pendant 4 ans, jusqu'à ce que je me suis fait licencier. Écoutez, moi je suis de Normal Sup, je suis professeur agrégé en biologie et j'étais prof à l'IUFM, l'Institut universitaire de formation des maîtres de Valence à l'époque. Par quels moyens avez-vous révélé l'information? J'ai écrit un rapport de 28 pages. Comme je suis écrivain par ailleurs, j'ai publié des romans chez Albin Michel. Je l'ai fait dans un style un peu lyrique.
Et j'ai envoyé ce rapport-là, donc, comme je le disais, aux membres de mon instance et aussi à l'inspection générale des affaires sociales. Ce rapport a été jugé suffisamment intéressant par certaines personnes à qui j'avais communiqué pour être diffusé dans la presse. C'est une série de rencontres, et notamment avec un député qui s'appelle Gérard Bapt, et puis finalement qui a permis que ce scandale soit connu après que l'Agence du médicament ait été obligée de reconnaître qu'il y avait des centaines de morts. Comme tout s'est retourné contre moi, je suis allée voir l'inspectrice du travail qui m'a conseillé, après quelques rendez-vous, de porter plainte contre mon employeur pour évasion fiscale et blanchiment de capitaux en bande organisée, comptabilité parallèle, démarchage illicite, et en ce qui me concerne, harcèlement, placardisation, dégradation de mes conditions de travail. On allait à l'Institut de physique nucléaire de Lyon, puisque là, on avait un professeur qui était le professeur Béraud, qui nous avait laissé son laboratoire. Et après, quand on a eu l'argent grâce à Michel Paulac, parce que lorsqu'on a lancé cette alerte en disant « aidez-nous financièrement », on a carrément monté un laboratoire. Vous voyez qu'à l'heure actuelle, il y a à peu près 15 salariés à ce laboratoire.